nous recommençons la deuxième partie. Tantôt, tu nous as fait un exposé, tu as fait le tour de ce qu'est l'amour de différentes façons. Si on regarde... De ce qu'est l'amour psychologique. L'amour psychologique, oui, mais de différentes façons. Là, tu nous as parlé aussi de l'amour divin. Si on regarde ce qui se passe présentement, Daniel, c'est qu'on voit qu'il y a une recrudescence de divorces non seulement à travers l'Amérique du Nord, mais partout en Europe, ainsi de suite. Par contre, aujourd'hui, en Californie, on s'aperçoit que les gens, au moment où ils se marient, ils préparent leur séparation ou leur divorce. Et puis, les gens s'entendent sur ce qu'ils vont faire pour les biens matériels s'il y a séparation, ce qu'ils vont faire pour les enfants si ça arrive, ainsi de suite. Alors, c'est fait dans une atmosphère qui est propice, je pense, à le faire. Et puis, disons que c'est pas nouveau, là, ça fait au moins une dizaine d'années que ça se fait en Californie. Et puis, selon les statistiques, les gens, ça fonctionne mieux. Et puis, quand ça arrive, il y a moins de brisures, moins de déchirures, ainsi de suite. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Si tu veux la paix dans ton mariage, prépare ton divorce. C'est ça. De façon Mais intelligente, autres, parce que quand ça arrive, les gens, ça s'en va chez l'avocat, puis là, ça commence à se tiroyer, ainsi de suite. Alors, autrefois, les gens se mariaient, puis en se mariant, je te dis peut-être pas tout le monde, mais beaucoup se mariaient de façon aveugle. Dans ce sens qu'ils se mariaient, c'était pour la vie, puis il n'y avait rien à faire, ils ne se voyaient pas d'autres situations. Il y a plus de divorces, c'est parce que le concept qui obligeait les deux êtres à rester ensemble se détruit de plus en plus et remplacé par d'autres formes de concepts, plus des concepts, mettons, de libération. Alors, c'est pour ça que de plus en plus, il y a de divorces. Et justement, ben, avant de se marier, on prépare le divorce. Comme ça, au moins, s'il y a un divorce, ben, on ne s'astine pas. Tout est déjà réglé d'avance. Et puis, ne s'astinant pas, puis tout étant déjà réglé d'avance, ben, tu fais un peu plus attention à l'objet de tes plaisirs. Alors, ce qui fait que la femme va faire plus attention à son mari parce que c'est déjà réglé le fait qu'on va divorcer. Alors, ce qui fait qu'avant, le couple allait bien jusqu'à un petit peu après le mariage. Parce qu'une fois marié, tu ne peux plus te sauver. Fait que j'ai plus besoin de m'organiser pour te garder. Alors, vu que, comme par exemple, ceux qui ne se marient pas et qui vont vivre en concubinage, ben, qui ont un attrait autre que physique, là, un amour autre que physique, puis qui vont vivre en concubinage, ben, ils peuvent avoir des enfants, puis ça fait des familles souvent beaucoup plus unies que ceux qui vont se marier, que ce soit au niveau mariage civil ou non, là, parce que justement, ils sont en théorie moins retenus l'un envers l'autre, ce qui fait qu'il y a plus d'attention, il y a plus de touches. On va bâtir plus facilement un ménage comme ça. Il y a moins de conditions, c'est moins conditionnel à ce moment-là. Ben, t'es pas obligé. T'es pas mon obligé. T'es pas ma femme. Puis je suis pas ton mari. Alors, vu que t'es pas mon obligé, ben n'importe quand, tu peux sacrer ton camp. Alors, ce qui fait qu'on s'arrange en couple. Moi, je m'arrange pour créer des conditions propices à ce que tu restes. Puis toi, tu t'arranges pour créer des conditions propices à ce que je reste. Puis ça, c'est beaucoup plus intelligent dans la démarche humaine. L'homme qui fait ça ne comprend pas encore les lois qui vont sous-tendre justement le plan de l'amour psychologique, mais il commence à voir certains résultats de ces lois-là. Alors, ce qui fait qu'il va s'organiser pour les prévoir, les atténuer ou carrément les subliminer, même s'il ne connaît pas le fondement des lois. Alors, cette nouvelle tendance qui semble prendre une ampleur assez forte aux États-Unis, est-ce qu'il y a un peu de mental là-dedans? Oui, ça je dis, c'est très intelligent. C'est intelligent. C'est très intelligent, mais intellectueux, dans le sens que justement, c'est l'intellect qui fonctionne, donc c'est au niveau du plan mental, c'est intellectueux. Maintenant, il a été prouvé par les études qu'au moment où les couples fonctionnaient le mieux, c'était dans le temps où les parents choisissaient leurs enfants pour marier un tel. Ouais. Peux-tu parler de ça? Bon, à cette époque-là, le concept même qui était instauré dans les enfants faisait que déjà en partant, c'était la famille qui dirigerait leur mariage. Alors, ce qui fait que toi et moi, si on est obligé de se marier ensemble, admettant que tu es une femme, ça va de soi,
Ou que j'en suis une, mais en tout cas, bref. Les parents, ils étaient peut-être pas ben brillants, mais au moins, ils savaient marier des couples femelles et mâles ensemble. Hein? Alors, ce qui arrive, c'est que toi, tu vas être compatissant par le fait que je suis manipulé. Moi, je vais être compatissant par le fait que tu es manipulé. Je ne peux pas t'en vouloir de m'être marié avec toi. Si ça ne va pas, je peux n'en vouloir qu'à mes parents. Puis toi puis moi, on va devenir donc des associés dans un drame qu'on va être capable de vivre ensemble. Puis là, on va réussir à s'aimer. Parce que toutes les lacunes de mon drame, tu les vis toi aussi, parce que tu as ton drame, toi aussi, tu étais forcé à te marier. Alors, ce qui fait qu'automatiquement, on devient amoureux psychologiquement parce que ben tous les problèmes que j'ai, tu les comprends, tu les vis. Puis ça, tout au long de ma vie, tu vas vivre les mêmes maudites affaires. Puis s'il y a quelqu'un contre qui tu peux remettre ça, c'est pas contre ton mari ou c'est pas contre ta femme. Alors, tu deviens, à ce moment-là, il devenait Complice. allié et complice à une voie commune. C'est ça. Ce qui est très important. Oui. Prends un homme, prends une femme, puis tout d'un coup, ils se ramassent sur une île déserte sur la suite d'un naufrage d'un bateau. Et tant qu'ils vont être tout seuls sur l'île déserte, là, ils n'arriveront pas à se chicaner, puis ils n'arriveront pas à s'entretuer. Tant que la part de un est important pour l'autre, ou que la compréhension de un est important pour l'autre. Si tu mets deux hommes de notre société sur une île déserte, il peut y avoir des batailles, etc., parce qu'on a une psychologie tellement plus vaste, là, mais à un moment donné, les hommes, mentalement, ils vont finir par arrêter de se battre, quitte à se séparer l'île en deux. Hein, parce qu'on a évolué depuis l'époque. Mais à cette époque-là, ben, il n'y aura pas eu de chicane, ils seraient aimés, puis il n'y aura pas eu de problème. Alors, vu que les deux vivaient un drame commun, puis que tu ne pouvais pas remettre la faute de ce qui se passe sur le dos de l'autre, parce que c'est pas faute de l'autre, il n'y a pas eu le choix, lui non plus. C'est automatiquement devenant complice. Dans un événement, des fois, c'est là que tu apprends à apprécier quelqu'un d'autre que tu n'aimais pas trop ou que tu sais. Bon, alors cet événement-là, qui t'as pas le choix, va durer toute ta vie. Sans ça, à l'époque, il y avait des lois très sévères sur les séparations, les divorces ou les répudiements. Hein? Fait que c'était pas loin de la tombe. Alors, ce qui fait que tu n'avais pas le choix. Puis n'ayant pas le choix, tu comprenais que l'autre n'avait pas le choix. Puis compréhension, il y avait une compréhension mutuelle qui faisait qu'à la longue, il y avait un lien qui s'établissait réellement. Il n'y avait pas de coup de foudre, mais il y avait un amour, disons, plus psychologique tout le temps, mais plus fort, avec moins de danger de souffrance. Puis rendu à la fin, quand il y en a un qui mourait, ben c'était l'amour autant que s'il aurait voulu vivre ensemble. À un moment donné, la personne elle a les mêmes réactions de douleur, parce que là, le support de sa vie vient de disparaître, alors ce qui fait qu'elle va souffrir. OK, alors, si on dit que... J'aimerais résumer avant qu'on passe sur ces questions-là. C'est des choses qui ont déjà été dites, mais si on se cherche un concept au niveau de l'amour, là, mais pour définir, premièrement, ce que moi, tout à l'heure, j'ai expliqué, c'est que tu ne dois pas vouloir aider, mais tu devrais aider. Puis ça, c'est bien différent. Hein? Alors, ce que tu aimes, laisse-le libre. Alors, s'il te revient, il est à toi. S'il ne te revient pas, il ne t'a jamais appartenu. Puis une fois qu'il est à toi, s'il s'en va, encore une fois, il ne t'a jamais appartenu non plus. Alors, ce qui fait que si tu es en amour avec quoi que ce soit, mais laisse-le libre. Ce n'est pas en l'accaparant que tu vas réellement te rapprocher d'un amour fait constructif. En le laissant libre, ben, s'il te revient, ben là, on s'est fait pour aller ensemble. L'amour divin va faire en sorte qu'il y a de quoi qui va se passer. Et puis, si la chose ne te revient pas, ben pas à toi. N'étant pas à toi, tu n'as pas le droit d'obliger ou de courir, ou etc. Alors, ce qui fait que c'est ça, ce qu'on aime, on doit le laisser libre. S'il nous revient, il est à nous autres. S'il ne nous revient pas, il ne nous a jamais appartenu. Et puis, tu veux aider, tu veux aimer, tu veux n'importe quoi qui irait avec le concept qu'on a de l'amour. Si tu désires faire ça, c'est pas toi que tu veux le faire. C'est pas grave, c'est utile, et pour toi et pour l'autre. C'est correct. Mais il va me dire à un moment donné, justement, aussi que tu ne voudras pas aider, mais tu vas aider. Parce que les circonstances vont faire, puis tu es une des circonstances, qu'il y a des circonstances à l'intérieur de toi qui vont faire qu'à un moment donné, il y a une action qui va se passer, sans désir, donc sans anticipation de l'action, sans préméditation de l'action. Puis ça, c'est un acte d'amour qui est parfait. Qui est drôlement plus parfait. Parce qu'il n'a pas été désiré. Ceci me rappelle quelque chose, Daniel, d'avoir lu déjà que Marguerite Bourgeois, tu te souviens de Marguerite Bourgeois? Oui, je connais Marguerite. On a cueilli plein. Oui. Lorsqu'elle enseignait ici à Montréal,
C'est à Montréal, je pense bien, au Québec. Montréal. Elle enseignait aux petites filles à qui elle enseignait de prier et de se remettre dans les mains de Dieu pour que Dieu trouve le compagnon idéal. Et puis, je me souviens qu'il y avait 3-4 chapitres là-dessus. Et puis, ça rejoint un peu ce que tu viens de dire. Tout ce qui a sous-tendu les religions était à caractère véridique à l'époque, mais ont été déformés par les scripteurs puis par les lecteurs. Mais c'est évident qu'il y a toujours eu des choses qui ont eu de l'allure au niveau de n'importe quelle des religions. C'est ça, parce que la personne qui demande à la force suprême, disons, là, ou l'énergie, de régler pour elle, c'est ça. Alors, elle laisse sa confiance en cette énergie. Et puis, laissant sa confiance, il n'y a pas de hâte, il n'y a pas de désir, et ainsi de suite, si c'est bien fait. Oui. Puis, il y a plus de chances pour que les énergies se rencontrent et que ça. Tu sais, quand tu veux absolument aimer quelqu'un, tu fais ça pour son bien. Là, tu l'empêches de faire de quoi pour son bien. Ou encore, tu le forces à faire de quoi pour son bien si tu l'aimes. Mais là, c'est le phénomène de l'orgueil qui embarque. Justement, tu veux instruire l'autre. Et puis, il faut toujours, si réellement tu aimes quelque chose autrement que par la simple psychologie, cette psychologie-là est inhérente à l'homme et elle doit embarquer, mais il ne faut pas qu'elle vienne teinter tout le reste des expressions de l'amour. Alors, si tu aimes n'importe quoi, elle doit garder sa liberté. J'ai déjà dit, moi, à un enfant, il pouvait comprendre, par exemple, Dieu aime tout, puis Dieu t'aime. Puis il t'aime tellement qu'il te laisse libre. Libre de venir à lui ou libre de t'éloigner de lui. Puis si tu viens à lui, puis tu lui demandes de quoi, il va te le donner. Puis si après t'avoir donné pendant longtemps, tu finis par lui virer le dos puis t'en aller, Dieu te laisse partir, parce que Dieu t'aime. Mais c'est pas l'amour psychologique. Parce qu'essaye ça avec quelqu'un. Va quêter. Puis quand tu n'as assez eu, va-t'en. Tu vas recevoir le reste, il n'est pas demandé par la tête. Alors, l'amour, plus haut que l'amour psychologique. C'est bon, l'amour psychologique, c'est adéquat, c'est correct. Mais il vient un moment donné où ce qu'on doit comprendre les mésaventures de cet amour-là pour pouvoir comprendre nos souffrances à l'intérieur de cette aventure-là. Et puis, à un moment donné, on s'éloigne, c'est-à-dire qu'on grandit ça. Puis on le rayonne d'une façon qui est beaucoup plus parfaite, parce qu'en le rayonnant, tu en bénéficies toi-même. Hein? Puis il y a des lacunes qui vont disparaître, puis tout ça. Alors, ce qui fait que c'est ça. Dieu te laisse aller à lui, puis Dieu, mettez-le comme vous voulez, mais n'empêche que tu vas à lui. Tu lui demandes n'importe quoi, il va te le donner, si tu es là pour lui demander. Puis si tu es là aussi pour accepter ce qu'il te donne. Puis à un moment donné, si tu sacres ton camp, il n'y a aucun problème, tu peux t'en aller. À la condition que tu lui laisses le bon jugement de savoir si ce que il arrive devant toi, c'est ce que cette énergie-là veut. Non. Et non pas si toi tu décides, tu demandes à Dieu que c'est ça que tu veux avoir, qu'il va te le donner. S'il juge à propos que c'est pas ça que tu as besoin, tu ne l'auras pas. Non. Ça marche pas comme ça pantoute. Le maudit problème là-dedans, c'est que Dieu te donne tout ce que tu veux, mais tu te trompes de Dieu quand tu vas voir. Juste ça, le maudit problème. Il n'y a plus qu'un Dieu. Puis toi, là, Dieu, quand tu vas le voir, quelle que soit la forme, quel que soit ce que tu lui demandes, il te le donne. Puis la demande, c'est pas une demande verbale, c'est un besoin qui est inhérent à l'homme. Ou un besoin inhérent à sa psychologie. Là, tu t'adresses à un Dieu psychologique. Dieu dans le ciel, pas Dieu dans les cieux. On va venir à un moment donné les affaires-là. Alors, ce qui arrive, c'est que toi, à l'instant même où tu as un besoin, tu as ce que tu as besoin. Il faut que tu le voies. J'ai expliqué l'autre fois sur l'enfer du Rancia que toi, tu as un besoin, alors automatiquement, il y a des énergies qui font qu'on te donne. Mais toi, le cœur, tu te mets en démarche pour aller le chercher. Fait que tu ne le trouves pas, tu ne l'as pas. Mais n'importe quel Dieu va te donner ce que tu lui demandes. Il t'aime tout de la même manière, d'une manière parfaite. Même le diable t'aime d'une manière parfaite. Parce qu'il n'y a pas la psychologie de l'homme, puis il n'y a pas la possibilité de t'aimer d'une manière humaine. OK? Bon, le diable, c'est quelque chose d'autre, là, mais c'est un être de lumière avec qui, à un moment donné, a fait une connerie. Pas tirer à la chaîne quand il est aux toilettes. En tout cas, on va revenir là-dessus, là. Mais c'est juste ça. C'est que tu ne t'adresses pas au bon Dieu. Puis bon... À celui qu'il faut. Ouais. Mais c'est pas tous les gens qui demandent qu'ils reçoivent.
Vois-tu, oui, mais c'est parce Oui, que bon, si là, je demande d'avoir de la pluie, puis que je m'en vais pour trouver de la pluie, bien quand il pleut où j'étais, moi je suis plus là. Puis en plus, moi je demande d'avoir de la pluie, puis en même temps, dans moi, ou 5 minutes après, je demande du soleil. Tu sais, il y a un mot d'un petit paquet de problèmes, puis il faut savoir aussi que tout ce qui est demandé par la psychologie humaine à l'énergie intelligente, disons donc au vrai Dieu, mais il y a d'autres dieux dans toute l'échelle que l'homme a pu se créer, parce qu'il y a des dieux qui sont là parce qu'ils étaient là, puis il y a des dieux que l'homme a placés là parce que l'homme n'était pas capable de voir ce qu'il y avait comme Dieu, il en a placé un. C'est-à-dire qu'il a percevant, il a amalgamé ça avec sa psychologie, puis il s'est bâti un bon Dieu. Hein? L'homme a créé Dieu à sa ressemblance et à son image. Bon, ben c'est ça. Ça, c'est le Dieu dans le ciel. Le ciel, ben, c'est ce qui entoure l'astral de la planète, la psychologie de la planète. D'autres choses ailleurs de ça. Alors, ce qui arrive simplement, c'est que toi, tu vas remettre n'importe quoi dans les mains de n'importe qui, puis tu ne sais pas c'est qui, puis tu ne sais pas c'est quoi. Toi, tu demandes quelque chose. Tu demandes. C'est beau. Mais toute la race humaine demande en même temps que toi. Puis quand tu t'adresses, toute la race humaine demande toutes des choses différentes en même temps. Je le dis souvent, le voyageur demande du beau temps, le paysan demande de la pluie, bien Dieu y hésite. Hein? Bien c'est ça dans toutes les demandes. Parce qu'il y a un maudit paquet de bonhommes qui décident que c'est le Dieu, puis qui demandent tout de quoi en même temps. Mais ça, c'est sûr, ça vient d'un désir intrinsèque à ta psychologie, à tes craintes, à tes désirs, à tes vouloirs, à tes choses à combler. Mais Dieu, il va te donner ça si tu t'adresses à un Dieu qui donne ça. Tu sais, si tu vas chez Canadian Tower pour acheter un auto, il ne t'en donnera pas d'auto. Et si tu vas chez Ford pour acheter un truc pour déboucher toilette, il n'aura pas non plus. À moins que le général il y ait eu une toilette bouchée dernièrement qui te prête le sien. Alors, c'est la même affaire. C'est que toi, tu veux des choses, 5 minutes après, tu veux d'autres choses. Tu es comme un enfant. Je le dis souvent, l'homme, c'est un enfant. Puis quand l'homme va se rendre compte que c'est un enfant, il va commencer à vouloir faire son cheminement pour être un adulte. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est que toi, tu vas avoir telle chose, puis 30 secondes après, c'est complètement passé ailleurs. Fait que, y a-tu un sérieux dans ta démarche? Ce que tu as, c'est ce qu'en gros, tu demandes le plus souvent. C'est pour ça que tu peux même réussir à créer une projection pour avoir de quoi. Mais c'est ce qu'en gros, tu demandes le plus souvent. Fait qu'un jour, tu vas avoir un char vert, un jour un rouge, un jour un bleu, un jour un jaune. Ben, à un moment donné, qu'est-ce que tu as un char toutes les couleurs? Puis tu dis, crime, pas ça que j'ai demandé. Ben oui, je sais que c'est pas ça que tu as demandé, mais c'est ça que tu as demandé pareil. Je peux pas te donner 15 chars. C'est pas ça que tu as demandé non plus. T'sais? Alors, vu que l'homme est continuellement changeant, j'ai déjà dit l'homme c'est un pissenlit, alors vu que l'homme est continuellement changeant, bien, ce qui arrive automatiquement, c'est que le désir, ce que l'homme demande à ce Dieu-là, à cet esclave-là, parce que l'homme, Dieu le traite en esclave. Hein? Il est toujours en train de lui demander un paquet d'affaires, puis quand il ne l'a pas, il change. Bon, c'est pas bien compliqué, à un moment donné, il maudit, il doute, il revient à lui, alors, tu sais, bon. Alors, quand tu as des problèmes, tu pries, quand tu n'en as pas, ça va bien, hein? Tu es dans l'énergie, tout va bien, puis quand ça ne veut plus, tu ne comprends plus rien. Alors, ce qui fait que, premièrement, il faut savoir à quel Dieu tu t'adresses. C'est de quoi qu'on va revenir plus tard, mais il y a des dieux. Je l'ai dit l'autre fois, Boy George, c'est un dieu pour bien du monde. Ils ont beau le prier, tout ce qu'ils peuvent avoir, c'est une chanson. Tu sais? Alors, si tu vas chez... Non, c'est vrai, c'est ça. Alors, si tu t'adresses à un Dieu psychologique, tu vas avoir une réponse psychologique. Dans la psychologie, tu as toujours une réponse qui est inadéquate, adéquate pour ta psychologie, mais inadéquate pour ton vécu, qui t'amène à certaines souffrances. Tu sais, tu veux gagner à la loterie, tu pries, puis tu allumes bien des cierges, puis tu garantis que tu vas brûler tous les cierges à terre si tu gagnes à la loterie. Quand tu gagnes à la loterie, tu te fais assassiner. Il y a un gars qui veut avoir ton argent. Tu sais, c'est ça, c'est un Dieu astral. C'est-à-dire que tu communiques avec des énergies qui existent, qui peuvent te donner ce que tu as besoin pour permettre de créer un nouveau support au domaine astral. Ils vont te le donner, mais c'est toujours inadéquat dans tout ça. Parce qu'il y a 1 million d'individus qui prient et qui demandent 1 million d'affaires. Dieu, là, qui peut m'en parler de Dieu? Il y en a des dieux. Puis un Dieu parfait, là, m'a rencontré n'importe qui sur la terre qui vient m'expliquer c'est quoi un Dieu parfait. Puis son Dieu parfait va être aussi imparfait que le gars qui va me l'expliquer. Puis ça, c'est le Dieu psychologique, puis c'est normal. Il n'y a pas une seule psychologie humaine présentement sur la terre qui peut expliquer clairement comment est Dieu. Il n'y en a pas. C'est toujours des dieux imparfaits, adaptés à l'individu qui va vraiment parler du Dieu. Moi, je le sais. Il y en a bien, ils ne savent pas, mais moi, je le sens, moi, t'as dit. Alors, ce qui fait qu'il y a bien des choses que, bon, ben, on finit sur la terre. Parce que, alors, ce qui arrive, c'est ça, c'est que toi, tu as un amour. Mais l'amour est sous-tendu, premièrement, par un amour planétaire, par le plan astral, par la psychologie planétaire. Hein? Alors, ce qui fait qu'automatiquement, tu vas avoir des besoins de projection de ton amour qui vont être typiques de la race humaine de l'époque de l'ère dans laquelle tu vis, qui vont être typiques de la mode aussi. Parce qu'il y a bien des choses que tu n'aimes pas, mais quand ça tombe, ça devient à la mode, tu les aimes.
OK? Alors, c'est laid à mort, mais quand c'est à la mode, c'est beau, puis quand c'est plus à la mode, toujours aussi laid. Bon. Alors, ce qui fait qu'il y a tellement de choses au niveau de nos projections d'amour psychologique qui sont manipulées ou qui sont liées à la psychologie de la planète, disons au moins de l'entourage humain. Alors, ce qui fait qu'automatiquement, ce genre d'amour-là, c'est toujours quelque chose qu'il faut faire attention. Et puis, si tu demandes à Dieu, je parlais des dieux tout à l'heure au niveau de l'amour, alors si tu demandes à Dieu, il faut que tu saches à quel Dieu tu t'adresses. Si tu vas, par exemple, dans n'importe quel sanctuaire, et puis que tu pries n'importe quelle représentation d'un Dieu, puis que tu t'attends à ce que la représentation elle-même là, te donne ce que tu veux. Tu sais, tu pries un bout de bois, tu pries un bout de métal, mais tu pries pas ce qui devrait... Bon. Alors, ce qui fait que tu as un canal, un crucifix, une forme, une roche, une pierre, dépendant des religions, une poupée. Alors, tu as un canal, ça, c'est pour concentrer ton attention là-dessus. Puis une fois que ton attention est concentrée là-dessus, il faut que ça disparaisse. Sans ça, ça te nuit. Puis la symbolique, c'est ça. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'à un moment donné, ça a été interdit à l'homme. Ça devrait toujours l'être encore, parce que l'homme n'arrive pas à s'en sortir. Ça a été interdit de faire des représentations des choses du ciel ou d'affaires dans le genre. Parce que tu ne connais pas le ciel, comment peux-tu le représenter, sinon à partir de ta psychologie? Donc, complètement fautivement. Puis après ça, tu décides que ça, c'est bon, puis tu pries ça. Maudite affaire. Tant que tu as prié ton char pour qu'il te donne un enfant, tu as prié longtemps, il ne te donnera pas d'enfant. Il va peut-être pisser de l'huile, c'est tout. Alors, il faut que tu saches réellement à quoi tu t'adresses, puis comment tu t'y adresses. Si on dit, Daniel, qu'on a connu disons, dernièrement, beaucoup d'amour astral, beaucoup d'amour de mariages qui ont été astral, de mariages émotifs qui étaient basés seulement sur l'émotion, sur la jalousie, même un tas d'émotions qui entouraient ça. Tantôt, on a parlé d'un amour un peu plus intelligent qui touche au mental. Et puis, tu as aussi mentionné le supramental tantôt. Alors, peux-tu nous définir l'amour du mental supérieur ou l'amour supramental? Bon, alors l'amour mental, on n'en a pas trop parlé. Le mental n'a pas de possibilité, c'est-à-dire que l'amour que le mental peut avoir, c'est un amour qui ne peut pas être compris présentement par la majorité de l'humanité parce que le mental n'est pas adéquatement transformé. C'est-à-dire que présentement, on peut comprendre l'amour psychologique parce qu'on a un mental. Mais l'amour qui se vit au plan mental, on ne peut pas le comprendre parce qu'on n'a pas de corps supramental, on a un corps mental. De même que l'adolescent comprend l'enfance, ne comprend pas l'adolescence. L'enfant ne comprend pas l'enfance, mais il va le comprendre une fois adolescent. Une fois adulte, il va comprendre l'adolescence. Puis une fois plus vieux, il va comprendre, bon. Alors, c'est que présentement, on a un mental amplement développé pour pouvoir comprendre justement ce qui régit nos problèmes au niveau de notre psychologie, donc du plan astral. Mais au niveau mental, présentement, on n'a pas ce qu'il faut, on n'est pas adéquatement préparé à pouvoir travailler là-dedans. Par contre, quand je parlais de l'amour qui est de plus en plus sublime, dans le sens que c'est un amour qui est désintéressé, pas un amour qui se veut désintéressé. Ça, c'est une belle farce de philosophie, c'est une belle spéculation, ça, c'est un trip astral, encore une fois. Moi, j'ai un amour qui se veut désintéressé. Ben, t'es snob, t'es vantard, puis tout ça. T'sais? Alors, ce qui fait que c'est pas ça. Mais quand il y a beaucoup d'événements, l'homme y aime, puis bien plus qu'il peut penser, puis de la bonne manière. Sauf que l'homme ne voit pas là de l'amour. L'homme appelle ça des fois le hasard. C'est une bonne raison pour excuser le fait que tu n'étais pas là pour faire ce que l'autre a fait. T'sais? Mais le fait que toi, tu prêtes ton corps, que tu prêtes tout ton être à un événement donné, sans y réfléchir et sans quoi que ce soit, ça, c'est de l'amour qui est pur. Puis ça, c'est un amour, disons, qui se rapproche du plan supramental. Mais vu par le plan psychologique toujours. Comme tu parlais la semaine passée, le médecin qui, arrivant sur les lieux d'un cas bien spécial, était énervé. Tout à coup, quand il avait à faire ce qu'il avait à faire, ça s'est fait comme... Bon, mais là, c'était un acte d'amour pur. À l'instant même où le réflexe mental est développé, c'est-à-dire à l'instant même où le médecin, justement, a plus peur, se fout de sa vie, il n'y a plus rien qui vient rentrer en ligne de compte, il travaille. Bien, automatiquement, tu sais, c'est sa job. Ouais. C'est ça c'est pour excuser, tu sais, mais ça, c'est de l'amour. L'amour supramental. Ben, non. Mais ce qui arrive, c'est de l'amour plus divin que ça. Ce qui arrive simplement, c'est présentement, mettons, disons, que le plan mental est capable de placer, en comprenant l'amour psychologique, de placer l'amour psychologique à sa place et de coordonner la descente, disons, d'amour divin et le rayonnement de cet amour-là.
Puis le rayonnement de cet amour-là, coordonné par le plan mental, est l'amour mental. Mais quand tu vas avoir, à un moment donné, on parle du corps intuitif, du corps plus intelligent, du corps supramental, quand c'est cette énergie-là, quand, mettons, disons, le corps supramental, mais c'est pas tout à fait ça, quand c'est le corps supramental qui va coordonner l'énergie d'amour pour qu'elle soit rayonnée, ça va être de l'amour supramental. Présentement, c'est la psychologie de l'homme qui coordonne le rayonnement de l'amour. C'est de l'amour psychologique. L'amour émotif. Oui. Puis ça, c'est le plan matériel qui coordonne. C'est de l'amour matériel. Fait qu'attends pas à grand-chose de tout ça à pas pouvoir boire dedans. Mais c'est de l'amour pur à l'état matériel. Nous autres, on a l'amour à l'état matériel. On a l'amour au niveau vital, ce qui nous garde en vie. On a l'amour au niveau psychologique. Mais vu que c'est coordonné par le plan psychologique, puis qu'on Dieu sait, ben Dieu sait, l'homme sait aussi qu'il y a bien des problèmes dans la psychologie de l'homme, bien automatiquement, l'amour est diffus, puis l'amour est voulu, on essaie de la contrôler, de s'en accaparer, d'avoir le monopole, de la vendre, parce qu'on vend l'amour aussi. Hein, on peut vendre des enfants, hein, on fait belles affaires. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, bien ça, c'est coordonné par le plan psychologique. Quand le mental réussit à comprendre le processus psychologique du rayonnement de l'amour humain, bien, automatiquement, le mental va placer ça à sa place, il va le coordonner, puis là, tout d'un coup, tu vas changer. Tu vas devenir différent, et puis j'en parle pas trop pour pas que le monde commence à courir après ça, ça serait ridicule, mais c'est ça qui arrive souvent. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, bien, ce qui va rayonner de toi, c'est ce qu'on appelle de l'amour mental. C'est l'amour que l'être humain recherche depuis que l'être humain recherche l'amour. Mais vu que l'être humain recherche l'amour au lieu de la rayonner, bien, l'être humain, il cherche puis il trouve pas, parce qu'il n'a rien trouvé. Il n'a rien trouvé, c'est une transformation. Tu ne peux pas trouver une transformation dans toi. Tu peux en prendre conscience. Mais tu ne peux pas la trouver, tu ne peux pas la chercher non plus. Hein? Alors, ce qui fait que l'amour supramental, présentement, elle existe sur la Terre. On ne la perçoit pas parce qu'on n'est pas adéquatement organisé ou instruit pour pouvoir la percevoir. Alors, ce qui fait que l'amour plus libre, l'amour désintéressé, Lao Tzu en a parlé, Bouddha en a parlé, Jésus en a parlé, il y en a d'autres qui en ont parlé, mais eux autres en ont parlé pour eux autres. Parce qu'à l'époque, l'homme ne peut pas le comprendre, puis eux autres en le verbalisant, donc les autres, c'était pour eux autres, ils l'ont compris. Aujourd'hui, ben, l'homme est capable de comprendre ça, de plus en plus. Sauf que il ne faut pas que tu recherches de faire une action désintéressée, parce que tu es intéressé à faire une action désintéressée. Hein? Tu es encore dans le même schéma. Non, il va venir un moment donné que tu vas prendre conscience que tu viens d'être désintéressé. Puis là, ben tu peux t'en accaparer, puis tout ça, puis virer ça en affaire intéressée, là. Mais c'est le cheminement, puis à un moment donné, tu t'en rendras pas compte. Tu vas de plus en plus émettre l'amour qui devrait être émis dans l'époque du Verseau vers lequel on s'en va. L'amour, peux-tu nous expliquer l'amour occulte que Jésus a parlé? Des côtés occultes de l'amour que Jésus a enseigné. Bon, premièrement, Jésus a matérialisé la forme d'amour vital par le magnétisme, c'est-à-dire par la guérison des autres. Lui, il s'en allait quelque part, quelqu'un passait à côté de lui, puis il se trouvait être guéri. C'était pas un désir de Jésus, c'était un fait. Alors, l'amour vital était poussé à un rayonnement tel que, veux pas, tu guéris. Ça, c'est de l'amour. Il y a une attraction qui se fait. Ça, c'est de l'amour. Et là, tout le monde disait, ah, mais il aime, c'est incroyable, tout ça. Oui, mais ça, on le voyait avec nos yeux psychologiques. L'homme le voyait avec ses yeux psychologiques de l'époque. Il ne peut pas tout comprendre. Puis Jésus l'expliquait à la masse, ça ne servait à rien. L'homme ne peut pas tout comprendre. Alors, de temps en temps, parce que ce qui comptait dans la Bible, c'est pas tout ce que Jésus a dit. Si tu prends un évangile, ça contient, mettons, 30 pages. Le gars, il n'a pas dit ça en 3 ans, 30 pages. Il y a bien des affaires qui ont été dites qui ne sont pas là-dedans. Alors, ce qui fait que la première matérialisation de l'amour vital, ça a été les guérisons. L'amour psychologique, ça a été le fait d'être capable, puis ça, c'est pas un désir, mais ça vient comme ça, de comprendre les besoins psychologiques d'autrui, de comprendre l'écologie ou l'écosystème psychologique de la masse d'individus à cette époque-là. Donc, Jésus ne donnait pas des enseignements qui ne devaient pas être donnés à eux autres. Il y avait son petit groupe, il y avait ses disciples, il y en avait 63, et puis à eux autres, ils pouvaient aller un peu plus loin, puis il y en avait encore quelques autres qui étaient encore plus poussés, qui pouvaient aller plus loin, parce que ceux-là avaient été à la même école que lui, hein, au niveau dans les écoles esséniennes.
Alors, ce qui fait qu'au niveau psychologique, l'amour qui rayonnait, c'était simplement que n'importe qui arrivait et lui posait une question, et puis lui avait la réponse sur le plan psychologique de l'individu. Donc, l'individu comprenait la réponse. Un autre arrivait avec une autre forme de psychologie, puis lui répondait, puis c'était adapté à cette forme de psychologie-là. Il n'y avait pas de recherche à faire, il n'y avait pas d'études à faire, c'était un rayonnement d'amour psychologique parfait, pur. Généré par le supramental. Généré par son Père, et puis son Père qui était dans les cieux, et non pas son Père dans le ciel. Il parlait de notre Père dans le ciel, mon Père est dans les cieux, je reviendrai là-dessus une autre fois. Alors, ce qui arrive, c'est qu'au niveau du rayonnement de l'amour psychologique, c'est ce que tu as eu au niveau de Jésus. Au niveau mental, ce que Jésus a pu rayonner, c'est un amour qui se sentait. Les intellects l'ont su. Il y en a plusieurs qui voulaient le tuer, mais quand il s'en approchait, il se rendait compte que même ce qu'il disait, ce qu'il dit, on le sait. Mais c'est pas un mauvais gars. Parce qu'au niveau mental, le plan mental, très embryonnaire à l'époque de ces individus-là, était mis en résonance avec l'énergie émise par Jésus. Bien, ça, c'est organisé. C'était le bon chum à Jésus. Il n'aurait pas pu arriver à ce qui était prévu si Judas ne l'aurait pas vendu. Là, on l'a maudit parce qu'on a des conceptions suspectes, là, mais je veux dire, c'était correct. Alors, ce qui fait qu'il ne connaissait pas. Puis là, ne le connaissant pas, bien, avant que les vibrations émises par lui puissent lentement se transformer, bien, on a le temps de le crucifier. Puis l'autre n'a jamais rien voulu savoir parce qu'il l'a interviewé trop longtemps. Il l'a eu trop longtemps en avant de lui. Fait que lui, il s'est lavé les mains et il a dit, faites ce que vous voulez avec. Puis c'est du monde qui ne l'ont pas côtoyé qui ont réussi à l'envoyer sur la croix. Bon, alors ce qui fait que le rayonnement mental empêchait l'individu extérieur de le manipuler parce que c'était intrinsèque à Jésus, il le rayonnait. Il ne le voulait pas, il le rayonnait. Bon, au niveau supramental, c'est un rayonnement qui n'a pas été popularisé à l'époque pour la simple raison que ça l'aurait trop démoli. Alors, ce qui fait que Jésus, de temps en temps, il fallait qu'il y en ait qui aillent se cacher derrière des montagnes, dans le désert, dans des sous-sols, de faire de même. Puis, à un moment donné, bien, il y avait des rayonnements supramentaux qui se faisaient, juste que quand il est mort, ben, il n'est pas mort, mais quand il a emporté son corps avec lui, ben, à un moment donné, là, il y a eu un amour supramental qui a commencé à être rayonné. Mais Jésus, c'est quelqu'un de différent de la race humaine. Je ne vais pas revenir trop là-dessus. De toute façon, prochainement, j'ai une émission à faire là-dessus, là. Mais, alors Jésus, lui, a rayonné ça de ces façons-là. Je pense que c'est suffisamment, en tout cas, c'est assez clair pour l'instant. Est-ce que Lazare approchait l'amour, le même amour que Jésus avait? Lazare était extrêmement proche du rayonnement mental de Jésus. Mais il n'y avait pas encore le corps mental, donc l'intellect, suffisamment développé pour pouvoir comprendre, intellectuellement parlant, différents plans de tout ce qui se passait devant lui, donc au niveau de Jésus. Mais il était en contact extraterrestre, donc en contact supramental. Extraterrestre pour la simple raison que le plan astral recouvre la planète Terre. Ça, c'est la psychologie de l'homme. Alors, au niveau terrestre, on a la matière, on a le vital, on a l'astral, donc la psychologie planétaire. Et puis, les énergies qui viennent à l'extérieur de ça, c'est des énergies extraterrestres. Et une personne qui est en contact avec ça est donc contactée. Encore là, il y a des formes d'énergie qui peuvent être carrément démolies par leur entrée dans l'atmosphère astrale de la planète. Ce qui fait que de temps en temps, un individu peut être en contact extraterrestre avec des extraterrestres mauvais, disons, parce que l'énergie qui est rentrée a été déformée par un paquet de schémas psychologiques planétaires, et puis l'individu le capte, puis l'individu se croit dirigé par Dieu. On voit ça souvent, présentement. C'est très coloré. Alors, ce qui fait que, disons, que les extraterrestres qui sont mauvais, mais c'est simplement parce que leur pénétration dans la... On pense que Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. Mais Dieu ne fait pas tout parce que Dieu ne peut pas tout faire. Alors, mais c'est clair. Lazare avait un contact supramental. Oui, Lazare était en contact, sauf qu'il n'y avait pas le corps mental suffisamment développé pour pouvoir laisser carrément canaliser cette forme d'énergie. Est-ce que le conte de Saint-Germain était plus avancé qu'à Lazare? C'est un conte. D'où te vient cet immense bagage de connaissances et comment en es-tu devenu conférencier? Brève réponse, s'il vous plaît.
Brève réponse. Ça va être difficile. Non, brève réponse, c'est difficile. C'est facile à dire, la brève réponse, peut-être dur à comprendre. Bon, je suis venu conférencier quand on m'a demandé de faire des conférences. Et puis, d'où je tiens mon bagage, ben ça, c'est facile à dire, plus complexe à comprendre, parce que ça peut amener différentes conceptualisations psychologiques. Mais je peux fouiller à ma guise dans les mémoires planétaires, ce qui fait qu'à ma guise, je peux avoir des connaissances qui ont déjà été sues, que je n'ai pas eu expérimenter. L'humanité le fait présentement à travers des livres, elle le fait à travers des émissions de télévision, elle le fait à travers des rêves, on peut le faire à travers de voyages astrales conscientisés. Moi, j'en ai fait quand j'étais très, très jeune assez souvent. Puis il y a des grosses pognes là-dedans, puis il y a des gros dangers, mais il y a des maudites bonnes affaires, ce qui fait qu'à un moment donné, je me suis amusé à étudier ça. Et puis par après, ben c'est ça, il y a des choses que je sais instantanément, puis quand je parle, je les apprends. Alors, ce qui fait que beaucoup de bagages que je ne connais pas, mais que j'apprends en parlant. Ça, on appelle ça être en contact. Bon, alors, brièvement, là, c'est ça. Les rares fois que tu te sers du nous, comme si d'autres sont avec toi, qui sont-ils? Brève réponse, encore une fois. Ah, c'est du monde qui me connaissent, ça, ils savent que j'ai de la gueule. Bon. Bon, alors quand ça va à un moment donné, quand ça va me tenter d'expliquer c'est quoi les nous, je vais l'expliquer. Présentement, non. C'est quoi les quoi? Les nous. Qui nous sommes. Il y a des fois que nous sommes l'humanité, puis il y a d'autres fois que nous sommes les instructeurs. Mais ça, à un moment donné, c'est ça. On va revenir. C'est bref, hein? C'est parfait. En ésotérisme, il faut être bref et concis. Merci. Si on ne s'aime pas physiquement, comment fait-on pour retrouver notre bien-être? Ne me réponds pas « aime-toi », je veux savoir comment le faire. Quand on s'aime la violence. Hein? Si on ne s'aime pas physiquement, comment fait-on pour retrouver notre bien-être? Aime-toi. Continue à lire. Alors, ne me réponds pas, aime-toi. Je veux savoir comment le faire. Bon. Alors, si on ne s'aime pas physiquement, est-ce que ça veut dire que la personne n'aime pas son physique, son image corporelle, ou si la personne veut dire par là qu'on n'a pas de relation corporelle ou de relation physique ensemble? OK? Alors, on va expliquer les deux, simplement au cas. Si on n'aime pas notre physique, ben pour retrouver notre bien-être, c'est bien évident que si tu n'aimes pas la face, c'est compliqué d'être bien. Pourquoi? Parce que tu as l'idée de ce que tu devrais être. Puis ayant l'idée de ce que tu devrais être, parce que tu compares, mettons dans un miroir, à quoi tu ressembles, avec ce que tu aimerais être, parce que tu as vu ça chez autrui ou des choses comme ça, bien évidemment, tu es dans un conflit qui n'a pas rapport, qui va carrément annihiler le phénomène vibratoire d'amour psychologique, parce que toi, tu te culpabilises, parce que toi, tu t'endettes karmiquement avec une dette qui va être relative, c'est-à-dire qui va être générée par tes concepts psychologiques. Et puis le fait de te regarder et de ne pas t'aimer, c'est justement parce que tu as l'idée que tu devrais être d'autre chose. Puis comme j'ai déjà expliqué avec, l'homme, des fois, se pose des questions idiotes parce que l'homme ne peut pas y répondre. Dans ce temps-là, l'homme ne devrait pas y poser. Bien, comparer quelque chose qui est une réalité avec quelque chose qui n'en est pas une, bien, c'est évident que ça ne peut pas amener autrement l'individu qu'à la souffrance. Alors ça, pour s'en sortir, il faut justement qu'elle étudie son concept. Pourquoi je ne suis pas beau? Pourquoi je ne suis pas belle? Ben parce que je ne suis pas beau. Ben, mais c'est pas étudier quoi que ce soit, ça. C'est pousser le concept plus loin. Ben parce que si j'aurais des yeux ci, puis des yeux ça, puis si j'aurais un manteau comme un tel, puis etc., c'est tu aurais, mais tu n'es pas. Puis là, va étudier dans ces affaires-là, puis à un moment donné, ça va se clairer tout seul. Si tu vas étudier consciemment, intelligemment, mais pas toujours en commençant à broyer parce que tu n'es pas ça. Alors, il n'y a pas grand-chose à faire à part le fait simplement d'arrêter. Comme on dit, dis-moi pas, aime-moi. Mais c'est sûr que, comme tout à l'heure, j'expliquais, il y a des choses, des fois, qu'on dit que c'est relativement con. Pour être heureux, arrêtez de vouloir être heureux, puis soyez heureux. C'est la réalité, c'est authentique, mais c'est con. Parce que ça fout rien. Ça sert à rien. La personne qui est malheureuse, t'as beau dire ça, à part qu'elle broye plus fort, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Hein? Va dire à quelqu'un qui pleure parce qu'il souffre, va aider d'arrêter de pleurer. Mais franchement, il partira pas à rire certain. Sauf s'il comprend ou sauf s'il est fou. C'est pour ça qu'on mélange. Ouais, pas loin de l'autre. Oui. Alors, ce qui arrive, c'est que si on ne s'aime pas physiquement en termes de relations corporelles, bon, premièrement, c'est pas un empêchement
la relation sexuelle ou simplement, mettons, un contact physique, c'est pas un empêchement à l'expression de l'amour véritable. Si déjà en partant, toi, tu as une culpabilisation face à une relation sexuelle ou face à un contact physique, attends-toi pas à pouvoir rayonner un amour différent d'un amour de culpabilisation. Pourquoi? Parce que pourquoi tu ne devrais pas faire telle chose? À l'instant même que tu te dis pourquoi je devrais pas, tu vas faire un choix puis tu t'écartes de la vérité. Tu t'écartes du sentier parce que là, tu vois pas d'où vient la source, tu essaies de déterminer ce qui se passe, puis pourquoi, puis automatiquement, tu t'en vas à causer de la traque. De temps en temps, ça peut arriver que tu tombes dessus, mais tu ne tomberas pas dessus longtemps parce que vu que tu es une personne qui fait des choix, tu choisis encore, puis tu changes encore de chemin. Alors, ce qui fait que si on ne peut pas, moi je ne peux pas aimer les autres physiquement, parce que si, de par ma nature psychologique, je n'ai pas ce besoin-là, c'est pas pareil. Je me sens pas culpabilisé, sauf si je me sens culpabilisé. Les autres peuvent me culpabiliser du fait que je suis pas normal. T'sais? Mais ça, les autres, là, faut pas trop leur apporter d'importance. Les autres, c'est les autres. Quand c'est évident que si tu dis de quoi, puis que tu te fous des autres, puis que tout le monde t'assomme à coup de marteau, ben là, il y aura tu sais, faut être intelligent. Mais il faut pas, moi, je me sente culpabilisé, ou je me sente n'importe quoi, parce que les autres le disent. Hein? Il y a déjà assez que je crois à tout ce qu'on m'enseigne parce que tout le monde y croit. S'il faut en plus, il faut que j'y croie parce qu'on me le dit. À un moment donné, il faut arrêter ces affaires-là. Alors, ce qui fait que physiquement, si je suis mal pris et que ça me touche, ça me culpabilise, bien déjà en partant, j'ai déjà un problème avec mon amour-égoïsme qui, normalement, devrait pouvoir s'exprimer. Donc, je devrais pouvoir avoir un homme ou une femme de mon goût ou pouvoir faire l'amour si ça me tente de temps en temps, si intelligemment on prépare ce qu'il faut pour ça, ou s'il y a un contexte social qui le permet. Parce que c'est évident que si tu es une femme, tu couches avec un autre, ton mari t'attaque un 12 quand tu rentres et vice-versa, le contexte n'est pas adéquat à coucher avec un autre. Tout le monde le verra. Alors, ce qui fait que s'il y a un contexte qui le permet, il n'y a rien qui l'empêche. Si intelligemment, tu fais des choses qui sont intelligentes, si tu couches 20 fois et tu te ramasses 20 fois paire, bien, intelligemment, il y a un problème. Tu auras beau faire d'avortement tant que tu voudras, il y a un problème pareil. Hein? Parce que l'intelligence s'en mêle pas. Le désir, il est astral. Le désir veut s'exprimer. Si le désir empêche le mental de venir coordonner l'expression de la psychologie de l'homme, bien automatiquement, on tombe dans des fiascos de jalousie, de guerre, d'orgueil, de honte, de tout ce que tu voudras, de culpabilisation, fiasco humain. Mais là, ça change, mais humain comme dans le passé. Alors, ce qui fait que si l'entrave physique est un problème, il ne faut pas chercher à aimer autrement, il faut commencer par régler ça. La première loi, de toute façon, c'est la seule loi de l'amour psychologique, c'est aime-toi toi-même. Hein? Alors, ce qui fait que si tu aimes les autres comme toi-même, ben, d'une façon, ce que tu vas, tu sais, c'est quand même aime-toi toi-même. Il faut que tu t'aimes pour pouvoir aimer les autres, mais ça va de soi. Ça n'a pas été compris, mais c'est ça. Alors, ce qui fait que si en partant, tu as n'importe quel des problèmes, qu'ils soient psychologiques, physiques ou n'importe quoi, si ça te suscite un problème psychologique, tu ne pourras pas exprimer de l'amour psychologique de la façon dont il devrait l'être, ce qui fait qu'automatiquement, ça ne s'exprimant pas, tu ne peux pas exprimer d'autres places. Tu peux exprimer d'autres formes d'amour astral, psychologique, spirituel, hautement élevé, qui fait qu'à un moment donné, oh, moi j'aime tout le monde, tu flottes des nuages, puis tout ça, mais t'es pogné comme personne n'est pogné. C'est pas ce que tu vas donner comme feeling aux autres qui n'est réellement ta nature à toi. L'homme, il est trois, l'homme. Il est ce que les autres pensent qu'il est, il est ce qu'il pense qu'il est, puis il est lui. Hein? Alors, ce qui fait que l'homme vivant avec ce qu'il pense qu'il est, puis ce que les autres pensent que lui est, mais l'homme peut avoir un paquet de problèmes au niveau de son amour propre, de ces choses-là. L'homme, il est lui. Quand l'homme va se découvrir lui, ben, il ne sera plus ce qu'il pense qu'il est, puis il ne sera plus ce que les autres pensent qu'il est. L'homme va devenir lui-même, il n'y aura pas de problème au niveau physique, au niveau quoi que ce soit, puis l'homme va être capable de rayonner un amour peut-être idéal, qui va être parfait, puis qui lentement va permettre le rayonnement d'amour de plans de plus en plus intelligents ou de plus en plus élevés. Alors, ce qui fait que, pour retrouver notre bien-être, ben c'est ça, c'est que si déjà tu as un problème avec toi-même, il faut juste que tu étudies d'où vient le problème. Si le problème, de toute façon, n'importe quel problème, c'est suscité par une comparaison. Une comparaison entre une réalité extérieure et une comparaison entre une illusion intérieure. Et l'illusion intérieure, tu veux qu'elle se cristallise en réalité. Alors, tu vas avoir une comparaison. Moi, je pourrais, ou moi, je voudrais, mais tu ne l'as pas. Automatiquement, tu ne peux pas être en bien-être, automatiquement, tu ne peux pas aimer, ni toi, ni personne, ni quoi que ce soit. Alors, si toi, tu as une idée de ce que devrait être la réalité, toi, tu arrives, là, tu arrives tout petit, gros de même dans l'univers, là, tu veux imposer à la réalité extérieure ta réalité.
ben elle continue à virer par de toi, puis tu es là, puis tu gueules, puis tu souffles, puis tu tapes sur l'univers, tu maudis l'univers, les étoiles continuent à virer, il n'y a rien qui va changer. Tu as une réalité intérieure qui est une illusion, tu veux l'imposer à l'extérieur, ben tu auras beau gueuler, à part un anti-bien-être, à part un manque à souffrance, un manque de joie, à part n'importe quoi, ben tu n'auras rien d'autre. Hein? Alors, ce qui fait que si tu veux imposer ta réalité, tu compares. Tu compares ce qui est l'extérieur, ce qui est réel, avec ce que tu voudrais qu'il soit, puis automatiquement, tu t'éloignes de ton bien-être, automatiquement, il y a un problème. Si tu ne peux pas aimer physiquement, comment retrouver le bien-être? Il faut que tu arrêtes de vouloir aimer physiquement si c'est là ton problème. Pour vouloir arrêter d'aimer physiquement, il ne faut pas que tu détestes le physique. Parce que si tu détestes, ton bien-être est loin en tabarouette, parce que tu es dans un corps physique. Fait que si tu détestes le physique, veux pas un jour, tu vas finir par te rendre compte que tu es dans un corps physique. Tu le trouves aussi avec les autres. Fait qu'il y a un mot du danger là-dedans. Certaines théories de réincarnation disent que tu as choisi le véhicule physique dans lequel que tu vis présentement avec l'approbation d'une hiérarchie quelconque, une hiérarchie cosmique. C'est une loi karmique et non pas une loi réincarnative. Justement. Alors, si on comprend ce point-là, ou si on croit à ça, ça peut aider à en venir à aimer notre physique, si on l'a choisi. Oui, mais quand on parle choisi, c'est ça. C'est que l'homme choisit parce que l'homme ne comprend pas. T'sais, si je prends le verre d'eau, je le garoche dans les airs, j'ai choisi de me faire arroser. Mais j'ai jamais choisi ça, on va me faire arroser pareil. Alors, dans le sens qu'au niveau du karma, c'est ça, tu choisis ton véhicule, tu choisis bien des choses que tu n'as pas choisies, mais qui sont des résultats de lois, comme les lois naturelles, qui aboutissent. Tu plantes une graine, tu lui donnes tout ce qu'elle a besoin pour vivre, son karma fait qu'elle pousse. Il n'y a personne qui choisit quoi que ce soit, c'est que les conditions de loi sont adéquates, il se passe ça. Alors, c'est la même affaire. Quand tu mets ta main dans un bac d'acide sulfurique, tu souffres un karma d'acide sulfurique, tu ne l'as pas choisi, mais c'est ça. Donc, tu l'as choisi. Quand tu connais la loi, puis tu le fais, là, tu choisis. Mais quand tu ne connais pas la loi, puis tu le fais, il se passe le même résultat. Donc, exotériquement parlant, c'est-à-dire vu de l'extérieur, il choisit, mais c'est parce qu'il ne comprend pas. C'est pour ça qu'on éduque à un moment donné. Alors, le fait de ne pas, si on ne s'aime pas physiquement, si c'est toi qui t'aimes pas, parce que toi, tu ne t'aimes pas physiquement, c'est la même chose que de ne pas aimer l'extérieur physiquement, ou de ne pas aimer ta maison, ou de ne pas aimer bien les affaires. C'est rien que tu compares. Parce qu'à un moment donné, moi, je me suis rendu compte de ça. Quand j'étais tout jeune, j'étais une boule. J'étais intellectuel, puis je me promenais dans les bibliothèques, puis j'avais un laboratoire chez nous, j'avais toujours le nez d'un fiole. Toutes mes chums avaient des blondes, toutes mes blondes avaient des chums. Même pas mes blondes, mais mettons que oui, des fois, oui. Seul jamais, ouais. Alors, mais moi, personne ne me courait après. Je pensais pas, je sais pas, ça n'avait pas rapport physique. Moi, j'étais un rapport avec mes fioles, mes livres, tout ça, tu sais. Ben non, quand on me parlait, je répondais tout le temps que le monde ne comprenait rien. Alors, ce qui fait que moi, je comprenais bien, mais c'était pas adéquat, tu sais. On va-tu voir un film à soir? Ah oui, il y a Zoro qui joue, j'aimerais aller le voir. C'est pas ça qu'ils veulent pas tout, tu sais. Alors, ce qui fait que, physiquement, à un moment donné, je voyais pas du tout, je regardais les autres gars, puis je disais, crème, il est là à mort. Comment ça fait qu'une fille court après? D'un coup, je voyais d'autres filles, elle est laide à mort. Mais il y a un gars qui est après pareil. Comment ils peuvent faire? Fait que quelqu'un s'est mal pris à maudit. C'est pas ça qu'il y a. Ce qui arrive simplement, c'est qu'en termes de résonance vibratoire, en termes de résonance vitale, résonance physique, puis de résonance psychologique avec, puis mentale, parce que du monde, à un moment donné, qui t'aime parce qu'il s'intéresse aux mêmes affaires que toi. De toute façon, la majorité du monde que t'aimes s'intéresse aux mêmes affaires que toi. Le premier point de liaison entre deux individus qui s'aiment, il faut qu'ils s'aiment. Sans partant, ils ont déjà deux points communs. C'est les points communs qui fait qu'une personne se lie ensemble. S'ils ne s'aiment pas, ils se rencontrent la première fois, tu sais, puis ils vont dans les mêmes cours. Alors, j'ai connu un cours de conduite, tu sais, puis elle conduit comme moi, puis à un moment donné, là, j'ai parlé avec elle de telle affaire, tu sais, puis ça l'intéresse, puis elle connaît ça, tout ça. Mais il y a un moment donné que même s'il n'y a pas d'amour, à un moment donné, on a tellement de points communs que, c'est ça, l'attraction, l'amour, c'est une loi de gravité, c'est grave. Alors, ce qui arrive, c'est qu'au niveau de cette attraction-là, automatiquement, on finit par aimer. Mais physiquement, si tu ne t'aimes pas, c'est simplement parce que tu t'imagines qu'il y a un problème quelque part, puis ce problème-là, tu le places là. Tu vois la source qui sort pourrie, c'est parce que le gars là-bas, il écrase une sauterelle. Pas d'autre raison que ça, c'est ça. Fait que là, tu détestes tout ce qui écrase des sauterelles, parce que ça pollue l'eau. Alors, ce qui fait que toi, si tu penses que c'est ton physique, puis tu détestes ton physique, tu auras beau te transformer ton visage en tableau de peinture, mettre du mascara, tout ce que tu voudras, tu n'arriveras pas à l'aimer plus. Et plus tu vas mettre du stuff, plus qu'il plaît, parce que moins il peut respirer, puis plus que selon toi, tu ne l'aimes pas. Hein? Là, tu penses à la chirurgie plastique, pas tout ça, puis tu n'oses pas. Parce que c'est bien dans le fait que tu t'aimes pas. La beauté se voit avec une paire de yeux aussi.
Mais oui, c'est justement Si on prend un bonhomme comme Charles Bronson, les premières fois qu'il était dans des films, selon, selon ce que certains ont écrit, le monde le trouvait laid. Ben, il est laid Puis aussi. après qu'il était populaire, puis qu'il a rayonné, comment est-ce que le monde le trouve beau? Parce Il est beau qu'il a aussi. rayonné. C'est parce qu'il- Tout le il monde était l'aime, ben, gazette. il est beau. Je sais, prends les nouvelles vedettes que tu as. Prends Michael Jackson. Là, j'ai déjà vu des coupes de cheveux mieux que ça. Prends Boy George. J'ai déjà vu des gars mieux habillés que lui. Puis il est aimé. Il est aimé parce qu'on passe par-dessus l'élément physique, puis même qu'à un moment donné, l'élément physique finit par nous plaire. Parce que nos vibrations tombent en résonance avec les siennes. Ce qui fait que même l'élément physique nous plaît, à un moment donné. Alors, ce qui fait que même ton corps physique, attends-toi pas à ce que quelqu'un le trouve beau si tu te trouves laid. Ça, c'est évident, parce qu'en partant, tu fais fuite à tout le monde. Tu sais, la personne a dit, ah, t'as des beaux yeux. Toi, en dedans, tu dis, le cave. Tu sais, tu veux même pas rien accepter. Alors, ça fait que le bien-être réel, si toi, en partant, tu as déjà un problème avec toi-même, il faut que tu te dis d'où vient ce problème-là, quel est le schéma, le concept qui te fait comparer la réalité que tu ne comprends pas, celle de ton corps physique est comme ça, avec une réalité extérieure. Il y a tellement d'affaires aujourd'hui qui fait que deux individus vont se marier, vont se lier, vont coucher, vont faire n'importe quoi ensemble, vont se lancer dans un projet. Il y a tellement de phénomènes différents que le physique. Mais Torvis, il ne faut pas que la personne mette tout au niveau du physique pour commencer à haïr ça. Parce que même si tu n'as pas un beau physique, tu peux me plaire en tabarnouche. Tu vas me dire à un moment donné que ça peut aller très, très, très loin. L'union peut être illimitée, l'union peut être limitée, mais il y a un cheminement qui va se faire à un moment donné. C'est pas l'attraction physique qui fait de quoi. Mais si toi, tu te brimes à vouloir penser que c'est l'attraction physique, c'est pas correct. Tu vas être malheureux, puis c'est rien qu'à se faire étudier. Il y a beaucoup d'autres plans à travailler, puis l'amour, ça ne fait pas au niveau physique. Même l'amour physique, c'est pas au niveau physique, il faut que ta psychologie aime. Il y a toujours une psychologie sur la Terre pour aimer un physique sur la Terre. Tout le temps. Chaque torchon va trouver sa guenille. C'est en plein ça. La façon dont tu parles d'un amour, n'est-ce pas un autre concept de l'amour réel? Seulement, c'est évident. Vois-tu, le fait que moi j'en parle, je comprends des choses, puis je vis des choses. Mais n'importe quelle personne qui m'écoute va premièrement adapter ça en forme conceptuelle. Donc, automatiquement, ça devient une philosophie, puis automatiquement, ça devient un concept. Mais instantanément, certaines personnes vont pouvoir tout de suite le vivre. Automatiquement, il n'est plus concept, il leur appartient, puis c'est pas moi qui le dis. Ils peuvent le vivre, ils peuvent en parler, c'est à eux autres. Mais si la personne le relègue au niveau concept, puis la personne, elle est mentale, pas supramentale, mais ultramentale, alors si la personne le relègue quelque part, simplement pour faire des analyses, des spéculations, etc., c'est évident, c'est une autre vision, très jolie, très belle, très correcte de ce que peut être l'amour. Mais n'importe quel, un concept, c'est quoi? C'est simplement quelque chose que tu emmagasines, ça devient un concept. Mais si tu ne l'emmagasines pas, que tu l'exprimes, quelle que soit la forme de ce qui t'est enseigné, tu l'exprimes, c'est plus un concept. Moi, je ne peux pas faire autrement que donner des philosophies, puis des concepts, puis des idées. Sauf que moi, je les vis. Puis moi, je le sais. Mais moi, je le sais, puis toi, tu ne peux pas le savoir. Parce que c'est pas parce que je le dis que c'est ça qu'il faut que tu penses que c'est ça. Là, tu es tarlat. Non, il faut que tu le vives. Mais à un moment donné, en ayant d'autres idées, d'autres formes, en voyant ton concept, en voyant des choses, ah, c'est vrai ça, puis ça, c'est vrai ça. Si tu es capable de faire ça, parce que mentalement, tu es tout prêt de comprendre. Dans 2 semaines, dans 2 ans ou dans 20 ans, tu aurais compris, tu es proche de la compréhension maudit. C'est pas moi qui viens tout t'amener de nouveau pour tout changer. Si tu arrives à comprendre ou à voir l'intelligence de choses qui sont dites par le voie élémentaire que je compte des fois, si tu es capable de voir ça, mais automatiquement, ben merde, ça devient toi, ça. Puis l'appliquant, c'est plus un concept. Tu sais, c'est un concept de dire à quelqu'un, je t'aime. Ou ben non, tu vas voir ton patron, c'est un maudit bon boss. Puis j'aime ça travailler pour vous. C'est un concept de penser que le boss va aimer ça. Mais si tu vas le faire, puis tu le dis, puis tu t'en retournes, puis le boss qui aime ça, c'est plus un concept. C'est une réalité. Mais si tu penses, ça paraît ça, par exemple, que dans 2 semaines, tu allais faire la même affaire avec ton gérant, puis il va être content, le boss était content. C'est un concept. Il faut que tu le vives pour que ce soit plus un concept. Tant que tu le gardes dedans ta petite valise bien cachée, puis tu promènes ça avec toi, ben ça peut pas faire autrement que tu aies un dossier de plus dedans ta mémoire, donc être un concept. C'est évident que c'est un concept. Mais ça dépend juste de l'homme de le mettre en vécu. Puis n'importe quelle chose, il faut que l'homme l'applique pour pouvoir y goûter. Tu ne peux pas savoir si l'eau est salée ou sucrée tant que tu n'y as pas goûté.
peux avoir bien des concepts de savoir si c'est un sucré ou si c'est un salé. Tu ne peux pas le savoir tant que tu ne l'as pas mis en pratique, tant que tu ne l'as pas vécu. Alors, ce qui fait que pour l'individu qui veut, c'est un autre concept. Pour l'individu pour qui ça s'applique, puis que réellement, à l'intérieur de lui, il y a un cheminement qui commence, puis qui replace des choses, c'est plus un concept. C'est pas grâce à moi, c'est simplement parce que la personne, elle est prête à imbriquer des choses, à opérer un changement. Le changement, il n'est pas suscité par moi, il est suscité par sa compréhension. Moi, je fais que lancer un paquet de mots. C'est évident que ça peut être un concept, mais ça peut être appliqué dans le vécu, puis ça peut servir en maudit. Se centrer soi-même. Uh-huh. Y a-t-il possibilité d'aimer lors d'un voyage astral? Bon, ouais, y a-t-il possibilité d'aimer lors d'un voyage astral? Bon, alors, les individus qui font des voyages astraux. Bon, ben, on va prendre un exemple. De temps en temps, on donne des cours sur les voyages astrales ici. Et puis moi, je connais une personne. Oui. Bon, dans l'astral, c'est quoi? C'est la psychologie. Alors, c'est évident que l'amour psychologique est possible dans l'astral psychologique, c'est évident. Alors, au niveau des voyages astraux, il y a un individu, à un moment donné, qui a vu quelque chose d'absolument extraordinaire. Il était stické dessus, il la regardait, puis il était conscient, il nous parlait. Fait que là, il disait, « Hey, là, c'est beau. Là, c'est extraordinaire. C'est plus que... » Puis là, c'est comme McDonald's, hein? Il préférait la regarder que d'en parler. Puis là, il bafouillait, puis là, c'était beau, puis c'était merveilleux. Il était en amour total. Puis il voulait même pas le quitter. C'est un des dangers de l'astral, mais c'est un des dangers de l'astral de notre vie matérielle aussi. Tu ne veux pas le quitter, donc tu ne veux pas que ça s'en aille, parce que tu es trop bien. Plus que tu découvres des belles choses, plus que tu souffres après quand ça s'en va. Hein? Alors, ce qui fait que là, la personne, elle regarde ça, puis c'était. Puis à un moment donné, ben là, quand elle est revenue, c'était toujours aussi beau, parce que dans sa mémoire, ça avait tellement été beau, là, que même dans sa mémoire, c'est ça l'amour. Alors, elle avait eu une attraction. Même dans sa mémoire, puis toute fois qu'elle le ramenait, là, c'était comme quand tu rencontres quelqu'un que tu aimes la première fois, là, puis que c'est, tu sais, les yeux sont brillants, tout ça, là, tu sais. Fait que ça a duré 2-3 semaines, la personne est en amour total, puis à un moment donné, ça se place, comme n'importe quel amour psychologique. Alors, dans l'astral, on a fait plusieurs voyages astraux, puis il y a des individus qui sont venus avec moi, dans certains plans, dans certains temps. On a vu des choses, et puis par après, dans leurs rêves, ils vont refaire les mêmes voyages, parce qu'ils ont été bien, parce qu'il y a des choses qu'ils ont vues, qu'ils ont aimées. Et puis tu peux tomber en amour total avec une entité astrale, ou une entité d'une personne qui dort, qui se promène. Sauf que les dangers de l'amour psychologique, donc de l'amour astral, dans l'astral, sont les mêmes que dans notre astral. Là, on vit dans l'astral avec ce qu'on perçoit sur le niveau psychologique, sauf qu'on en est conscient. Alors, c'est les mêmes dangers. L'amour est aussi possible que dans le plan matériel, il n'y a aucun problème. Je pense qu'il y en a assez qui ont fait des voyages pour le savoir. Hein? Ouais. Comment faire pour aimer nos enfants? C'est de lui que je parlais. J'avais envie de ne pas poser cette question-là aussi. Comment faire pour aimer nos enfants sans leur nuire? Merci pour la conférence. Bon. Ouais. Pour être réel dans la réponse, il ne faut pas que tu veuilles aimer tes enfants. Parce qu'en partant, tu veux réussir à bâtir la clôture autour d'eux sans qu'ils s'en rendent compte. Bref, sans que ça les nuise. Tant que l'enfant ne sait pas qu'il est dans une clôture, ça ne le nuit pas. Mais dans le cas des enfants, Daniel, les parents, je pense que c'est un endroit justement où, sans se forcer automatiquement, ils vont aimer leurs enfants. Oui, ça, il y a un amour qui va être physique, il y a un amour qui va être instinctif, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans l'homme qui le pousse à procréer la race, donc à préserver justement les enfants. Puis ça, il y a au niveau des ondes de forme, c'est-à-dire, j'expliquais ça un peu la semaine dernière. Alors, ce qui fait que le parent lui-même va aimer, mais il va aimer parce que, inhéremment à lui, il doit conserver et protéger. Ce qui fait que s'il ne le fait pas, il va souffrir parce qu'il va se sentir coupable en maudit. Quand ton enfant il se fait kidnapper, puis on le retrouve attaché après un arbre, puis il est mort, les parents se sentent coupables, la société se sent coupable, et pour éviter cette culpabilité-là, on
Mais comment faire pour aimer nos enfants d'une façon intelligente? Bien, il faut qu'on ait un mental. Puis ça, j'ai expliqué ça un petit peu dimanche. C'est une conférence qui était fermée, par exemple. Mais au niveau de l'instructeur, ce que tu dois faire pour aimer tes enfants, parce que les enfants, c'est extraordinairement important, parce que c'est le schéma réincarnatif de tous ceux qui sont passés avant. Alors, ce qui fait que l'enfant lui-même, il doit être libre, mais le mental, quand je dis qu'on est des enfants, il faut en prendre conscience, mais il faut être des adultes par rapport à nos enfants. Alors, ce qui fait que l'enfant a un cheminement à faire, puis il ne faut pas que juste notre psychologie veuille diriger le cheminement de l'enfant. Moi, là, j'ai déjà mis ma main dans le feu, je me suis brûlé, puis je ne veux pas que lui souffre ça. J'ai assez souffert. On ne veut pas que nos enfants souffrent ce qu'on a souffert. Mais toi, tu as l'intelligence que tu as parce que tu as vécu ce cheminement-là. Fait que tu prends ton enfant, tu le mets dans une cage, tu l'enfermes là-dedans, il souffrira jamais, selon toi. Mais il va souffrir du fait de ne pas souffrir. Il va souffrir du fait de ne pas pouvoir expérimenter. Alors, ce qui fait que l'amour au niveau des enfants, elle est extraordinairement important, l'amour psychologique, parce qu'elle préserve. Hein? Elle donne une idée sociale à la société de préserver nos enfants. Alors, ce qui fait que toi, tu te dois de gérer mentalement l'expression psychologique de ton amour. L'enfant va apprendre telle chose, tu vas lui dire. Mais l'enfant doit aussi expérimenter pour pouvoir mieux le savoir, pour pouvoir l'enseigner en parlant en son nom. Pas rien qu'en parlant, mon père disait, ma tante disait, la Bible disait, Bernard de Montréal disait, Franck Schaffner disait, Daniel Ken disait. L'enfant, il ne faut pas qu'il dise la maîtresse m'a dit que, ou ben non, maman va te chicaner, si tu fais. À un moment donné, il faut qu'il vive ces choses. Or, c'est compliqué d'aimer psychologiquement puis de laisser l'enfant libre parce que tu as tout le temps peur qu'il arrive de quoi. Soit intelligent, soit son ange gardien, soit là pour éviter les gros accidents, puis laisse le reste. Là, tu l'aimes, puis d'une façon drôlement plus efficace, puis tu te rapproches réellement d'un amour qui va être adéquat. Puis l'enfant, il va t'aimer, il va te la remettre au centuple parce qu'il ne sera jamais brimé. Tu vas pouvoir dialoguer avec tout le long de son adolescence, tout le long des crises, tout le long de n'importe quoi. Il n'y aura pas une partie à un moment donné où l'enfant va s'enfermer, va sacrer son camp, puis il revient après, c'est normal. Mais si tu es capable de le laisser libre d'être son ange gardien, l'ange gardien, c'est pas un père poule ou une mère poule. C'est pas ça. Mais c'est ton mental qui doit gérer puis vérifier. Les expériences à apprendre, il faut absolument qu'il vive. Mais ça, l'homme le comprend de plus en plus parce que les jeunes parents ont de nouvelles idées sur la naissance, sur l'endroit, sur les harmoniques qui doivent aller avec ça, puis sur l'éducation des enfants, qui est beaucoup plus libéral. Mais là, tu te rapproches d'un amour qui va être utile pour les enfants. Il a été utile dans le plan évolutionnaire de l'humanité antérieure. Mais maintenant, il faut quand même laisser un peu plus libre parce que l'individu, autant que l'adulte, l'enfant autant qu'adulte, doit faire son cheminement propre. Il n'y a pas d'évolution qui se fait à partir de l'extérieur. Alors, c'est très important. Alors, Daniel, sur ce, on se quitte. C'est déjà terminé. Alors, je te remercie beaucoup.